Imaginez un instant, un seul homme, un roi barbare, face à un dilemme qui allait bien au-delà de sa propre destinée. Sa décision, prise à l'aube d'un nouveau millénaire, n'allait pas seulement transformer son royaume, mais allait aussi sceller le sort d'un continent entier et poser les premières pierres de ce que nous appelons aujourd'hui la France. C'est l'histoire de Clovis Ier, le guerrier unificateur des Francs, dont la conversion au christianisme ne fut pas un simple acte de foi, mais un coup de maître politique, un tournant historique majeur qui continue de résonner à travers les siècles. Comment ce roi païen et brutal est-il devenu le premier roi chrétien de France? Quels en furent les réels motifs? Et quelles furent les conséquences incommensurables de cet événement pour la France et l'Europe? Préparez-vous à plonger dans une période de bouleversement, de conquête et de révélation, là où la religion et le pouvoir se sont unis pour forger une nouvelle identité nationale. Pour saisir toute la portée de la conversion de Clovis, il est essentiel de comprendre le tableau complexe de la Gaule à la fin du 5e siècle. La Gaule était un patchwork de cultures, de langues et de croyances. Si les structures administratives romaines s'effondraient, la civilisation romaine, ses villes, ses routes, son droit et surtout son église chrétienne persistait. La population gallo-romaine, héritière de plusieurs siècles de romanisation, était en grande partie chrétienne, organisée autour de puissants évêques qui avaient souvent pris le relais des autorités civiles défaillantes. Ces évêques, figures de proue de leur cité, incarnaient une forme de continuité et d'autorité morale, et étaient les dépositaires d'une vaste influence spirituelle et matérielle. Mais la Gaule était aussi le théâtre de l'installation de plusieurs peuples germaniques, souvent désignés sous le terme générique de barbares, chacun avec ses propres coutumes et religions. Au sud-ouest s'étaient établis les Visigoths, qui avaient fondé un vaste royaume centré sur Toulouse, mais qui pratiquait le christianisme arien. Cette doctrine, considérée comme hérétique par l'Église romaine orthodoxe, rejetait l'idée de la consubstantialité du Christ et de Dieu le Père. Plus à l'est, dans la vallée du Rhône et la Savoie, les Burgondes avaient également embrassé l'arianisme, bien que certains fussent plus ouverts au christianisme nicéen. À l'est, au-delà du Rhin, les Alamans, un peuple germanique redoutable, restaient fidèles à leurs dieux païens ancestraux. Et puis, au nord, entre la Somme et le Rhin, se trouvaient les Francs-Saliens, le peuple de Clovis. Eux aussi étaient païens, adorant un panthéon de divinités germaniques liées à la nature, à la guerre et à la fertilité. Leurs pratiques religieuses étaient souvent marquées par des sacrifices et des rituels guerriers. Le royaume franc, sous le père de Clovis, Childéric Ier, avait commencé à poser des bases solides, mais il s'agissait encore d'une entité fragmentée, l'un des nombreux petits royaumes barbares luttant pour la suprématie dans ce chaos post-romain. La grande majorité des peuples barbares installés en Gaule étaient donc ariens, se distinguant de la population gallo-romaine et de son clergé, fidèles au christianisme nicéen ou catholique. Ce clivage religieux allait se révéler être une donnée essentielle dans la stratégie de Clovis. Dans cette Gaule fragmentée, où la religion était un marqueur identitaire fort et un vecteur de légitimité, la conversion d'un roi païen à la bonne foi allait forcément avoir des répercussions inouïes. Clovis accède au trône des Francs-Saliens de Tournai vers 481, à l'âge de seulement 15 ans, succédant à son père Childéric Ier. Il hérite d'un petit royaume et d'une soif d'agrandissement qui le pousse à la conquête. Les récits de Grégoire de Tours, bien que parfois embellis par la légende, le décrivent comme un chef militaire brutal, sans pitié, mais aussi charismatique et pragmatique. Son ambition est sans limite, et son objectif est clair, unifier les différents clans francs et étendre son emprise sur toute la Gaule. Sa première grande victoire, en 486, est celle de Soissons contre Suagrius, le dernier représentant du pouvoir romain en Gaule. Cette victoire marque la fin de toute autorité romaine organisée dans le nord du pays et ouvre la voie à l'expansion franque. La célèbre histoire du vase de Soissons illustre bien le caractère de Clovis et les défis auxquels il était confronté avec ses guerriers. Selon la légende, un soldat franc refuse de rendre un vase précieux, et Clovis, ne pouvant pas immédiatement faire valoir son autorité, doit attendre 1 an pour se venger en tuant le soldat d'un coup de hache, affirmant ainsi son pouvoir et sa légitimité. Avant sa conversion, Clovis est un roi païen, profondément ancré dans les traditions germaniques de son peuple. Il honore les dieux de la guerre, les divinités ancestrales qui ont accompagné les Francs dans leur migration et leurs combats. Ses fidélités et superstitions sont celles de son temps et de sa culture. Il croit aux présages, aux rituels, et la force de ses armes est intrinsèquement liée à la faveur de ses dieux. Pourtant, un changement va commencer à s'opérer dans sa vie personnelle. Vers 493, Clovis épouse Clotilde, une princesse burgonde. Ce mariage est avant tout politique, scellant une alliance entre les Francs et les Burgondes.
Mais Clotilde est une catholique nicéenne, une chrétienne ardente qui va exercer une influence discrète mais persistante sur son époux. Elle le presse de se convertir, de reconnaître le Dieu unique des chrétiens. Mais Clovis, attaché à ses dieux ancestraux et aux traditions de ses guerriers, résiste. Clotilde fait baptiser leurs premiers enfants, mais les événements tragiques qui suivent semblent confirmer les craintes du roi païen. Le premier fils, Ingomé, meurt peu après son baptême, le second, Clodomir, tombe gravement malade. Ces épreuves renforcent les doutes de Clovis, qui attribue ses malheurs à la colère de ses propres dieux, délaissés au profit du Dieu chrétien. Malgré cela, Clotilde ne lâche rien, continuant de prier pour la conversion de son mari. Son influence, couplée à la réalité politique et sociale de la Gaule, prépare lentement le terrain pour le grand basculement. Le véritable catalyseur de la conversion de Clovis est un événement militaire majeur, la bataille de Tolbiac, qui se déroule traditionnellement en 496, mais que certains historiens situent plutôt en 497 ou 498. Clovis et ses Francs se trouvent alors confrontés à la menace grandissante des Alamans, un peuple païen germanique qui s'infiltre et pille les territoires francs le long du Rhin. Le choc est d'une violence inouïe. Les Francs sont en difficulté. Leur armée semble sur le point d'être défaite. C'est dans ce moment de désespoir absolu, face à la déroute imminente et la perte de ses guerriers, que Clovis, inspiré peut-être par les prières incessantes de Clotilde et se souvenant des pouvoirs attribués aux dieux chrétiens, fait un serment retentissant, lève les yeux vers le ciel et s'écrie « Ô Jésus-Christ, que Clotilde proclame fils du Dieu vivant, toi qui donnes, dit-on, la victoire à ceux qui espèrent en toi, et qui accorde le triomphe à ceux qui te prient. Humblement je te prie d'accorder à mes bras la victoire. Si tu me l'accordes, je croirai en toi et je me ferai baptiser en ton nom. » Ce serment est un écho saisissant de celui de l'empereur Constantin avant la bataille du pont Milvius en 312, où il aurait vu un signe céleste lui promettant la victoire sous le signe du Christ. L'histoire est donc, en partie, modelée sur un précédent impérial glorieux, mais elle n'en reste pas moins significative de l'état d'esprit de Clovis. À cet instant précis, la fortune des armes tourne. Le chef alamand est tué, et ses troupes, désorganisées, fuient ou se rendent. La victoire franque est écrasante. Pour Clovis, cette victoire ne peut être qu'une intervention divine, la preuve irréfutable de la puissance supérieure du Dieu de Clotilde. Il perçoit cette issue comme la confirmation que le Dieu chrétien est plus puissant que ses propres dieux païens, qu'il avait peut-être abandonnés. La providence divine a tranché. La conversion n'est plus une simple suggestion de son épouse, mais une promesse solennelle, un engagement contracté avec une divinité qui a prouvé son efficacité sur le champ de bataille. Cet événement marque le basculement psychologique et stratégique du roi franc. Ce n'est pas un acte de faiblesse ou de soumission, mais la reconnaissance d'une force nouvelle et potentiellement alliée, une force capable de lui assurer la suprématie sur ses rivaux et l'accomplissement de ses ambitions. La bataille de Tolbiac est ainsi gravée dans l'histoire comme le moment où Clovis, le guerrier pragmatique, a choisi son camp spirituel et par là même, le destin de son peuple. Après la victoire de Tolbiac, Clovis est désormais prêt à honorer son vœu. C'est Saint Rémi, Remigius, évêque de Reims, qui va jouer un rôle crucial dans le processus de sa conversion et de son baptême. Figure charismatique et respectée, Saint Rémi prend en charge le catéchisme du roi, l'instruisant sur les fondements du christianisme nicéen. La tâche n'est pas aisée. Clovis est un homme habitué à l'action, à la violence, et imprégné des traditions païennes de son peuple. Il lui faut du temps pour comprendre et accepter les préceptes d'une religion qui prône la paix et l'amour. Les récits historiques indiquent également que la conversion du roi n'est pas une décision isolée, mais qu'elle doit entraîner celle de ses guerriers, de son peuple. L'attachement aux dieux ancestraux est profond chez les Francs, et Clovis doit convaincre son entourage avant de franchir le pas. Finalement, la décision est prise. La date traditionnelle, longtemps fixée à Noël 496, est aujourd'hui plus souvent décalée par les historiens vers Noël 499, voire l'année 500. Quoi qu'il en soit, le lieu choisi est la ville de Reims, future cité des sacres royaux. C'est là que l'évêque Rémi baptise Clovis, ainsi que 3000 de ses guerriers francs. La scène, telle que décrite par Grégoire de Tours, est empreinte de solennité et de symbolisme. Saint Rémi aurait dit à Clovis « Courbe humblement la tête, fier Sicambre, adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. » Ces mots puissants marquent le renoncement aux anciennes divinités païennes et l'acceptation du Christ. Le baptême n'est pas seulement un acte individuel pour Clovis, c'est un acte collectif, un engagement de son peuple, consolidant ainsi la cohésion autour de son chef. Le choix de Clovis d'embrasser le christianisme nicéen, c'est-à-dire le catholicisme romain,
est une décision stratégique d'une importance capitale. En effet, la plupart des autres royaumes barbares établis en Gaule, comme les Wisigoths et les Burgondes, avaient opté pour l'arianisme. En choisissant le nicéisme, Clovis se rallie à la religion de la majorité de la population gallo-romaine. Ce faisant, il s'assure immédiatement le soutien de l'élite ecclésiastique, des puissants évêques qui sont les gardiens de la culture, de l'administration et de l'influence romaine. Cette alliance avec l'Église catholique lui confère une légitimité sans précédent aux yeux des populations romanisées, et différencie son royaume des autres royaumes barbares ariens, qu'il pourra désormais dépeindre comme des hérétiques. Loin d'être une faiblesse, sa conversion est un formidable atout politique et militaire, lui ouvrant les portes de la domination sur la Gaule. La conversion de Clovis au christianisme fut un tournant majeur, dont les conséquences immédiates et à long terme ont façonné l'histoire de la France et de l'Europe pour des siècles. Sur le plan politique et militaire, cette décision offrit à Clovis une légitimation inestimable aux yeux des Gallo-Romains. Soudain, le roi barbare païen devint le protecteur de la vraie foi, le champion du christianisme nicéen. Le soutien de l'Église, et notamment celui des puissants évêques, devint un atout stratégique majeur dans ses projets de conquête. Le clergé gallo-romain, longtemps méfiant envers les rois ariens, put désormais rallier la cause franque, apportant avec lui son influence, ses réseaux et ses ressources. Cette alliance se manifesta de manière spectaculaire lors de la bataille de Vouillé en 507. Clovis y affronta les Wisigoths ariens du roi Alaric II. Présentée comme une guerre sainte pour libérer la Gaule du joug arien, cette victoire décisive des Francs fut totale. Alaric II fut tué et les Wisigoths furent contraints de se retirer en Hispanie, laissant à Clovis la quasi-totalité de la Gaule aquitaine. Grégoire de Tours rapporte que Clovis aurait déclaré avant la bataille « Il me déplaît fort que les Ariens possèdent une partie des Gaules. Allons, avec l'aide de Dieu. Et, après les avoir vaincus, nous réduirons le pays sous notre domination. » Cette victoire consolida l'unification progressive de la Gaule sous l'autorité franque et marqua la fin de la domination wisigothe en Gaule. Non content de ses conquêtes militaires, Clovis obtint également une reconnaissance symbolique cruciale. Vers 508, l'empereur byzantin Anastase Ier, le seul empereur romain légitime qui régnait à Constantinople, lui conféra le titre de consul. Ce titre honorifique, qui avait une forte résonance dans l'esprit des Gallo-Romains, renforça considérablement la légitimité romaine de Clovis, le présentant comme un continuateur de l'Empire plutôt qu'un simple envahisseur barbare. Il pouvait désormais se poser en administrateur romain tout en étant roi franc. Sur le plan religieux et culturel, les conséquences furent tout aussi profondes. Le christianisme nicéen devint la religion dominante en Gaule, s'étendant progressivement à l'ensemble du royaume franc, puis à la future France. L'Église se développa, ses structures épiscopales furent renforcées, et elle joua un rôle de plus en plus central dans l'administration, la culture et l'éducation. C'est à partir de Clovis que s'établit une alliance forte, presque sacrée, entre le pouvoir royal franc et l'Église, un modèle qui allait perdurer pendant plus de 1000 ans et marquer l'histoire de la monarchie française. Les rois de France, à travers les siècles, se sont considérés comme les fils aînés de l'Église, les protecteurs du christianisme. Ce titre, hérité de Clovis, conférait au monarque français une aura religieuse particulière et une légitimité divine. La conversion de Clovis donna également une impulsion nouvelle à l'évangélisation des territoires encore païens, au-delà des frontières de l'ancienne Gaule romaine, contribuant à la christianisation progressive de l'Europe occidentale. La conversion de Clovis est également fondamentale pour la fondation de la France et la construction de l'identité française. Clovis est souvent considéré comme le véritable fondateur de la dynastie mérovingienne et, au-delà, d'une entité politique stable qui allait devenir le royaume de France. Son baptême à Reims a marqué cette ville comme un lieu symbolique par excellence, le berceau spirituel de la royauté française, où de nombreux rois seront par la suite sacrés. L'unité politique qu'il a réalisée a été cimentée par une unité religieuse, offrant au royaume une cohésion sans précédent. La France, en tant que nation, est souvent perçue comme née de cette alliance entre le pouvoir royal et l'Église catholique. L'héritage de Clovis est également marqué par un riche corpus de mythes et de légendes, comme celle de la Sainte Ampoule, une fiole d'huile sainte qui aurait été apportée par une colombe, le Saint-Esprit, lors de son baptême à Reims, et qui aurait servi à sacrer tous les rois de France jusqu'à la Révolution. Ces légendes ont renforcé la dimension sacrée de la monarchie française et ont élevé Clovis au rang de figure quasi mythique dans l'historiographie nationale, le présentant comme l'ancêtre fondateur, le premier des rois très chrétiens. Son importance persiste aujourd'hui dans l'identité nationale et religieuse de la France, comme un symbole de ses racines chrétiennes et de son long passé monarchique.
Son règne, qui se termine en 511, aura jeté les bases d'un empire qui sera plus tard celui de Charlemagne et aura influencé la vision européenne de la royauté. La conversion de Clovis au christianisme fut bien plus qu'un simple acte de foi. Elle fut un acte politique d'une intelligence rare, une décision stratégique qui, en un instant, a réorienté la destinée d'un royaume et de son peuple. En se tournant vers le dieu des Gallo-Romains, Clovis n'a pas seulement gagné la bataille de Tolbiac, il a gagné le cœur et la loyauté d'une population, et s'est assuré le soutien indéfectible de l'Église, un pilier de pouvoir pour les 1000 ans à venir. Ce tournant historique, célébré à Reims par le baptême du roi et de ses 3000 guerriers, a posé les fondations d'une alliance millénaire entre le trône et l'autel, faisant de la France le fils aîné de l'Église. C'est de cette conversion que sont nées les racines profondes de l'identité chrétienne de la France, et c'est de là qu'elle a puisé la légitimité pour s'étendre et unifier une Gaule fragmentée. Clovis Ier n'est donc pas seulement un unificateur par l'épée, mais un visionnaire qui a su voir dans la religion un instrument de cohésion et de puissance. Sa conversion n'a pas été la fin d'une histoire, mais le début d'une autre, une histoire où la France, sous la bannière du Christ, allait jouer un rôle central sur la scène européenne. Un acte qui, des siècles plus tard, continue de définir les contours de notre héritage et de notre mémoire collective. Que cette plongée dans les mystères et les enjeux de la conversion de Clovis vous ait éclairé sur un moment charnière de notre passé. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos découvertes dans les commentaires. Et pour ne rien manquer de nos prochaines explorations historiques, abonnez-vous et activez la cloche.